Voilà, c'est mieux. Ça, c'est un peu too much. Pile à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on connaît bien et qu'on peut côtoyer régulièrement dans nos séries actuellement, que ce soit sur Netflix, sur OCS ou sur Amazon Prime ou encore même à la télévision. Ce sujet, c'est celui des anges et plus particulièrement les archanges. On entend souvent parler des anges, on est libre d'y croire ou non. Quoi qu'il en soit, on peut les admirer dans nos séries préférées, American Gods, Good Omens ou encore Lucifer, 3 cartons qui nous font côtoyer les cieux d'une certaine manière et de façon plus ou moins profane, n'en déplaise à certains d'ailleurs. Alors, quelle est la différence entre les anges et les archanges? Les archanges sont les anges d'un grade supérieur. Oui, même au paradis, il y a une hiérarchie. C'est en tout cas ce qu'écrit le pseudo Denis au VIe siècle. Ce moine est l'auteur de nombreux traités chrétiens de théologie mystique, l'une des sources majeures d'ailleurs de la spiritualité chrétienne. Et en décrivant une hiérarchie céleste, le pseudo Denis justifie en fait aussi, même si c'est pas forcément la première raison, mais justifie l'instauration d'une hiérarchie dans l'Église. Moine, diacre, prêtre, évêque, pape, Dieu. Alors, selon lui, les créatures célestes sont régies en 9 catégories divisées en 3 niveaux. Les anges, les archanges et les principautés. Dans le niveau au-dessus, les puissances, les vertus, les dominations. Et tout en haut, dans le premier niveau, les trônes, les chérubins et les séraphins. Mais restons concentrés sur les archanges, sinon ça ferait un peu trop de monde. Où sont-ils mentionnés, ces archanges? Dans la Bible, on rencontre principalement 3 d'entre eux. Gabriel, Michel et Raphaël. Ces envoyés célestes viennent à la rencontre des humains afin de délivrer un message. Par exemple, c'est Gabriel, le messager, qui vient annoncer la venue du Messie pour le salut des hommes. L'ange Michel, le fort, le puissant, apparaît aussi dans le livre de Daniel, mais également dans l'Apocalypse, selon Jean, lorsqu'il parvient à vaincre les anges rebelles qui se sont révoltés contre Dieu avec Lucifer à leur tête. Et puis, il y a Raphaël, le bienveillant, présent par exemple dans le livre de Tobie. C'est lui qui prend sous son aile le jeune Tobie, en lui apparaissant sous la forme d'un homme comme les autres, et ce n'est qu'à la fin de sa rencontre avec lui qu'il avoue être un ange, en lui disant « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire et du Seigneur ». Michel, Raphaël et Gabriel, 3 anges donc mentionnés dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau. Les anges sont également cités dans les textes de l'islam et du judaïsme. Dans la religion juive, c'est à partir de la fin du royaume de Juda, en 587 avant Jésus-Christ, quand commence l'exil du peuple israélite à Babylone, qu'apparaissent les prémices de l'angéologie. À cette époque, le peuple hébreu craint que Dieu ne l'ait abandonné. L'apparition d'interventions angéliques est élaborée par les rabbins et les prophètes, avec pour but, sans doute, d'établir une communication entre l'homme et Dieu, prouvé par l'intermédiaire de ces textes que Dieu n'a pas oublié les hommes, et notamment eux, les Hébreux. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans un écrit assez mystérieux, le livre d'Enoch, considéré comme apocryphe, donc non reconnu par les canons de l'Église, fixe le nom et la fonction des archanges. Selon cet écrit, ils sont donc 7. Uriel, Raphaël, Raguel, Michel, Sariel, Gabriel, Rémiel. Mais ce livre d'Enoch parle également de 15 000 anges cette fois, et non plus archanges, pour le jour, et 8 000 anges nocturnes attelés aux chars solaires, et beaucoup d'autres encore. Dans la tradition musulmane, les anges sont également présents, puisque c'est par l'ange Gabriel, Djibril en arabe, que le prophète Mahomet reçoit la révélation du Coran. Michel est également présent, considéré comme le maître de la sagesse, et le Coran parle également d'Azraël, l'ange de la mort. Dans les textes qu'on vient d'évoquer, les anges ne sont pas forcément décrits tels qu'on se les représente de nos jours. Notre représentation des anges est en fait un mélange des différents indices que nous laissent tous ces textes sacrés. Le Coran nous décrit des anges comme étant pourvus de plusieurs paires d'ailes, parfois très nombreuses, jusqu'à 140 paires. La Bible nous parle de vêtements blancs comme la neige. Et ce doux mélange a donné progressivement, au fur et à mesure des siècles, les représentations picturales que l'on connaît depuis désormais le Moyen-Âge. Et pour essayer de compléter un peu l'histoire de la représentation des anges, sachez qu'on trouve également plusieurs représentations de personnages pourvus d'ailes dans l'art grec
étrusques ou encore mésopotamiens, eux-mêmes inspirés par des cultures encore plus antérieures. Alors on peut dire que depuis l'Antiquité, les anges font partie de notre imaginaire collectif, qu'on y croit ou pas, on saurait tous décrire un ange si on nous le demandait. Pour autant, s'ils existent, ressemblent-ils vraiment à l'image que nous en avons? Là, je n'ai pas la réponse. Évidemment, impossible de tout vous dire sur les anges et les archanges dans cette vidéo, il faudrait sans doute des jours entiers, mais j'espère que ces quelques minutes vous ont permis d'en savoir et d'en comprendre un peu plus sur l'origine des archanges et des anges. Et n'oubliez pas, chacun est libre d'y croire ou non. Allez, moi, j'y retourne. Ciao!